La parole est à Madame Dominique Vérien pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, monsieur le ministre, je tiens tout d'abord à vous dire que j'apprécie particulièrement les développements de votre rapport annexé à l'article 1. Car nous demandons beaucoup à nos policiers et à nos gendarmes, mais ils ont besoin de soutien et d'accompagnement. Et dans ce rapport, nous trouvons tout ce dont nous rêvons pour un meilleur fonctionnement de la police, de la gendarmerie et la meilleure prise en charge des victimes. Mais pardonnez-moi, je ne suis pas sûre que tout soit applicable sans avoir recours à des modifications de la loi, modifications que l'on ne trouve pas forcément dans le texte que nous examinons aujourd'hui. Je pense par exemple aux évolutions nécessaires pour assurer notre sécurité lors des grands événements sportifs à venir. Ce n'est pas grave, l'intention est louable et cela nous donnera l'occasion de nous revoir prochainement. Revenons donc au texte. Sur la police judiciaire d'abord. Un syndicat bien connu communique souvent en disant que le problème de la police, c'est la justice. Mais c'est oublier que parfois, le problème de la justice, c'est la police. Et je n'incriminerai bien sûr pas les policiers, mais force est de constater que la filière d'investigation n'attire plus autant qu'avant et ses difficultés de recrutement, avec de nombreuses équipes en sous-effectif, ont des conséquences directes sur la qualité des enquêtes et le délai de mise en œuvre de la réponse pénale. Et les stocks qui se constituent dans les commissariats sont autant d'affaires non traitées, donc de justice non rendue, qui vont se terminer trop souvent en déclaration sans suite, faute d'avoir les moyens de les poursuivre, laissant un sentiment d'injustice aux plaignants. Mais est-ce un sentiment ? En réponse, ce texte prévoit une facilitation de l'exercice des missions d'investigation, un renforcement de l'efficacité de leur action, une formation initiale plus orientée vers les métiers de l'investigation, ainsi que la création d'agents de police judiciaire. Je salue également la proposition de nos rapporteurs, Loïc Hervé et Marc-Philippe Daubresse, d'attribuer la qualité d'agent de police judiciaire aux élèves officiers de la gendarmerie nationale durant leur scolarité, afin qu'ils puissent constituer un renfort appréciable durant leur stage en unité territoriale. Ces apports devraient, outre permettre à plus de dossiers d'être traités, de mieux accompagner les victimes. Mais attention à certaines propositions du rapport annexé, car permettre à chacun et chacune de déposer une plainte et d'en effectuer le suivi en ligne, avec un contact direct par chat avec un policier ou un gendarme, ce sont de formidables idées. Mais est-ce bien réaliste ? Tant ces propositions représentent un bond de géant par rapport à la situation actuelle, et je crains quelques déceptions. J'espère cependant me tromper. Sur le cas particulier des violences intrafamiliales, qui sont devenues un contentieux de masse avec la libération de la parole, le rapport prévoit un doublement du nombre d'enquêteurs dédiés et le financement de 200 postes d'intervenants sociaux en police et en gendarmerie. Ces intervenants sociaux sont très utiles et il est vrai que leur financement posait trop souvent un problème que vous proposez donc de régler. Je salue aussi la création d'un fichier de prévention des violences intrafamiliales afin de mesurer, pour un jour empêché, la réitération de faits de violence et de prendre en compte les signaux de dangerosité. Là aussi, son efficacité dépendra de la formation des forces de l'ordre et de leur capacité à distinguer les signaux faibles et à prendre les bonnes décisions rapidement. Un gendarme ne doit plus hésiter à demander le retrait d'une arme à feu d'un ami chasseur dans un contexte de violence intrafamiliale. Enfin, les associations pourront accompagner plus efficacement les femmes victimes de violences en organisant le dépôt de plainte dans leurs locaux et en signalant les faits dont elles ont connaissance aux forces de l'ordre. J'imagine que ce dépôt de plainte se fera par déplacement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, d'où l'utilité de la création de ces derniers. Toutes ces mesures vont dans le bon sens et sont les bienvenues si elles sont réellement appliquées. Je ne manquerai pas de faire un suivi particulièrement attentif de la mise en œuvre de ces mesures, après avoir fait un état des lieux dans le cadre de la mission que m'a confiée la Première ministre sur le sujet des violences intrafamiliales. Sur le numérique, enfin, j'ai eu souvent l'occasion de me pencher sur la situation du numérique pour la justice,
bien moins pour la police, mais heureusement, je ne suis pas dépaysée tant les problèmes sont similaires. D'ailleurs, justice et police ont tout intérêt à travailler et à concevoir ensemble les outils transversaux. Cassiopée, par exemple, qui pénalise tant magistrats que policiers et gendarmes dans le cadre de la procédure pénale numérique, est un bon exemple de cette nécessité d'un travail concerté. L'idée d'une grande agence du numérique pour le ministère de l'Intérieur, avec une double tête gendarmerie-police, paraît donc pertinente, mais seulement si les leçons de l'échec du projet Scribe, en partie dues à une divergence de vision sur le numérique entre police et gendarmerie, ont bien été tirées. Enfin, cela ne relève pas de la loi, mais peut-être faudrait-il aussi se concentrer sur le plus urgent et sur ce qui peut être réglé rapidement. Par exemple, certaines gendarmeries, au hasard dans l'Yonne, ne sont toujours pas fibrées et ne le seront pas avant, dans le meilleur des cas, 2023. Il est sans doute possible d'accélérer les choses. Hasard toujours, je vous ai alerté sur ce sujet par une récente question écrite, restée sans réponse à ce jour. Cet exemple vient souligner l'importance du maillage territorial. Maillage que vous venez renforcer avec les nouvelles brigades de gendarmerie et les gendarmes mobiles, mieux équipés, en plus grand nombre, ainsi que par le développement des maisons France Service. Sur ce sujet, d'ailleurs, monsieur le ministre, ça me fait toujours tiquer quand j'entends vos services parler de création de maisons France Service. Alors oui, c'est bien une création de nom. Oui, mais j'entends beaucoup notre préfet notamment parler de création, alors qu'en fait, c'est souvent une montée en compétences, c'est vrai, mais de structures de maisons de service au public déjà existantes. Je pense qu'il y a suffisamment à faire et que vous en faites déjà beaucoup pour ne pas gommer ce que vos prédécesseurs ont pu déjà créer. Je le dis d'autant plus facilement que ça n'était pas ma famille politique, mais saluons que les maisons de service au public existaient déjà. En définitive, ce texte, enrichi par le travail de nos rapporteurs, que je tiens à saluer une nouvelle fois, constitue une bonne réponse aux problématiques que nous connaissons, sous réserve de sa juste application. Mais vous pouvez compter, monsieur le ministre, sur la vigilance du Sénat à ce sujet. En conséquence, le groupe Union Centriste votera ce texte. Merci, cher collègue.